Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour vous présenter des créations que j'ai réalisées pour François de la chaîne Tes Bijoux. Donc si vous ne connaissez pas encore sa chaîne, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description sous cette vidéo. Avant même de vous parler un petit peu de ce qu'il réalise sur sa chaîne, eh bien je vais tout simplement vous montrer un exemple, ce sera plus parlant. Donc il y a quelques temps, il a décidé de vendre des bijoux sur sa boutique et donc je lui ai commandé ce petit bijou là qui est une rose en fimo. Donc il réalise tout simplement sur sa chaîne essentiellement des cannes complexes. Là c'est pas ce qu'il a fait de plus compliqué, mais moi j'étais complètement fan de ce bijou sur un support en bronze. Donc je vous le montre parce qu'en fait on le voit pas, je peux pas me mettre trop près de la caméra, sinon après une fois que je voudrais vous présenter les créations, eh bien on les verra pas parce que j'ai pas l'autofocus, ça je vous l'avais déjà dit. Donc j'essaye un petit peu de faire un équilibre. Et donc pour la petite anecdote, si vous vous dites pourquoi Jade elle nous présente les créations qu'elle va lui envoyer, eh bien en novembre dernier, oui c'était il y a un petit moment, on avait décidé de faire un swap créatif et puis au final ça a été un peu compliqué, ça ne s'est pas fait. Mais moi pour tout vous dire, j'avais déjà réalisé pratiquement toutes les créations que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc je m'étais toujours dit, je vais envoyer le colis parce que c'est pas grave quoi. Vu que j'ai réalisé les créations, ce sera toujours sympa pour François. Mais le truc c'est que au lieu d'envoyer le colis tout de suite, je me suis dit je vais le mettre de côté parce qu'avant d'envoyer, je voudrais réaliser un petit peu les tutos de chaque création. Et je vous avoue, je sais pas ce qui s'est passé, je ne me suis pas du tout motivée à le faire. Pourtant des tutos j'en fais souvent et plein, mais je pense que comme c'est un petit peu pour François et que c'est personnel, je sais pas, peut-être qu'au fond de moi, j'avais pas vraiment envie de vous filmer les tutos, mais après s'il y a une création qui vous plaît bien, n'hésitez pas à me le dire. S'il est que je fasse le tuto, après je referai peut-être pas toutes les créations je pense, mais peut-être une ou deux comme ça, par-ci par-là. Donc voilà, on va commencer pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ce swap créatif. Donc je vais commencer par vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté en fait pour décorer le colis. Donc j'ai été à Tiger, j'ai pris 2-3 petits trucs. Donc j'ai pris du papier de soie parce que je trouve c'est joli pour décorer un colis. Je l'ai pris en bleu parce que François adore le bleu comme moi. Après j'ai pris des petits stickers donc écrits avec fait main etc en anglais. Là la petite carte avec les pandas bleus, je trouvais ça trop mignon. Après j'ai pris aussi des petites étiquettes comme ça, parce que comme on était parti sur l'idée de faire un swap, je me suis dit j'écrirai les numéros, les petites phrases pour deviner. Peut-être que je le ferai parce que je sais pas si François filmera ou pas ces créations, mais en tout cas moi je voulais faire cette vidéo parce que j'avais envie d'expliquer en fait le processus de création. Donc à côté de ça, ce sera une vidéo un peu complémentaire pour expliquer à François les anecdotes, etc., comment j'ai fait les créations, et aussi pour vous. Donc après j'ai pris aussi un petit ruban comme ça pour décorer. Après, alors petite chose rigolote, en fait il avait fait un swap créatif aux alentours d'octobre-novembre, un petit peu avant qu'on décide de faire le swap. Il avait déjà fait un swap créatif avec la chaîne Blue Della, je vous mettrai également le lien de sa chaîne, parce qu'ils s'entendent très bien, et Blue Della, elle fait également de la fimo, mais elle est plus spécialisée dans les chibi, les petits personnages kawaii, c'est super mignon, et puis elle s'en sort vraiment très bien, parce que c'est vraiment très précis ce qu'elle fait, et je trouve que c'est super joli. Et donc pour vous expliquer, dans son swap créatif qu'elle avait envoyé, Blue Della, à François, François dans sa vidéo avait dit qu'il avait un petit peu la larmichette à l'œil parce qu'il était ému de ce qu'il avait reçu. Et moi, pour me moquer un petit peu, je lui ai mis un paquet de mouchoirs. Je me suis dit, allez François, au cas où t'auras peut-être la larmichette pour moi. Donc j'ai mis un petit paquet de mouchoirs pour rigoler. Voilà François pour la petite anecdote. Si tu passes par là, alors je lui ai dit de pas regarder cette vidéo parce qu'en fait il va la recevoir, enfin il va recevoir le colis et j'aurais certainement sorti la vidéo avant parce que moi je suis un petit peu au jour le jour, je programme pas mes vidéos, donc je lui ai dit de pas regarder, il regardera après une fois qu'il aura découvert le colis. Alors après vous dites, oula, il y a un vernis, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien à l'époque en fait ses abonnés lui reprochaient d'avoir un petit peu les ongles jaunis. J'ai envie de vous dire que c'est pas pire que moi à l'époque où je me rongeais les ongles. Hein. Et je me suis dit, bah tiens, je vais lui acheter un petit vernis pour blanchir les ongles. Mais honnêtement, je sais pas si ça fonctionne ou pas, parce que j'ai jamais testé, mais j'ai vu ça, je me suis dit, ça pourra peut-être lui servir. Mais bon, du coup, il a pas reçu, mais là, il recevra, peut-être qu'il pourra voilà, tester et me dire ça fonctionne. Bref, on va commencer sur les créations, parce que je pense que ça doit vraiment vous intéresser de voir les créations que j'ai réalisées. Alors, celle que je vais vous présenter en premier, eh bien, c'est une création que j'ai vraiment réalisée récemment, mais toutes les autres, je les ai réalisées en octobre-novembre dernier. Alors on commence par ceci, dont je suis assez fière, c'est tout simplement le logo de la chaîne Tes Bijoux. Donc ce personnage il l'a réalisé lui-même, il l'a inventé et il l'a appelé Paquito. Et donc moi j'ai fait un attrape-rêve parce que je trouvais que c'était plus sympa de faire un attrape-rêve sur son logo personnalisé comme ça, que de faire un petit peu les attrape-rêves qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu 100 000 fois. Donc j'ai mis voilà des petites plumes orange et blanches et j'ai fait tout simplement son logo en perles à repasser. Donc je l'ai inventé mais assez rapidement.
et je trouvais ça super joli. Alors pour la petite anecdote, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver déjà les plumes en orange, mais ça j'avais dit à l'époque, donc je pense qu'il se souviendra. Et pareil pour les perles, j'ai eu un mal fou à en trouver. Je sais pas pourquoi des plumes j'en trouvais de partout, mais du orange y a pas moyen. Et j'ai fini par en trouver, quand j'en ai trouvé j'étais mais tout simplement soulagée, je me suis dit bon c'est cher mais tant pis, je prends le gros paquet de plumes orange, donc maintenant j'en ai plein. Et j'en ai mis plusieurs parce que je me suis dit on sait jamais que ça s'abîme un petit peu dans le transport etc. J'en ai mis 3-4 hein, avec des petites attaches exprès pour faire tenir les plumes. Donc voilà pour cette attrape-rêve, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi j'adore cette création. J'espère que ça plaira à François. Alors après je vous explique, j'ai fait un petit peu par thème de couleurs, donc j'ai fait du bleu, du noir et blanc, du marron, sur différents thèmes, il y a du Halloween, du Noël, parce qu'en fait comme c'était en novembre, voilà. Enfin bref, je vous dis pas tout, je vous spoil pas tout. Alors après j'ai fait toujours hein, avec son petit personnage Paquito, c'est vrai que je l'ai mis à l'honneur dans ce swap créatif parce que je me suis dit bah, je pense que ça va lui plaire, ça va le toucher si c'est personnalisé. Donc ça c'est une petite coupelle avec son personnage et voyez qu'il a un trou dans la bouche tout simplement parce qu'en fait à la base François fume et je me suis dit bah, je vais faire fumer Paquito pour rigoler un petit peu et en fait c'est pour mettre bah, non pas une cigarette mais de l'encens et d'ailleurs François c'est anti-tabac comme ça sentira bon la vanille chez toi. Je pense que tu ne dois pas en avoir donc je t'en ai acheté des petits. Par contre pour te préciser, il faudra que tu achètes cela si tu veux continuer d'utiliser la petite coupelle parce qu'en fait c'est pas adapté pour les tiges assez longues d'encens, enfin bref, je pense que tu vois ce que je veux dire, parce qu'en fait la coupelle est vraiment tout petite, donc en fait j'ai adapté par rapport à ces petits encens, voilà, et non pas les encens classiques qu'on connaît. Bref, et donc j'ai fait un support comme ceci avec une coupelle pour que l'encens tombe dedans, donc ça va dans la bouche du Paquito, je trouvais ça assez rigolo, et je vais faire un petit peu des textures, enfin j'ai essayé parce que c'est vraiment pas ma spécialité, des textures comme il fait sur sa chaîne. Donc ici j'ai mélangé du turquoise, du bleu foncé, du blanc. Là j'ai vraiment tout simplement mélangé, j'ai obtenu un petit peu cet effet de vague, j'aimais beaucoup. Et pour réaliser la coupelle en fait j'ai utilisé un petit pot de Nutella. Mais comme ici c'était incurvé, et bien si vous voulez ça a gondolé parce qu'il y avait de l'air. Mais au final j'ai rattrapé, mais c'est vrai que c'est pas complètement parfait. Tu verras François, j'ai un petit peu limé. Et puis voilà, j'ai verni la création. Bon bref, j'aime bien cette création, je trouve que c'est pas mal comme idée. Après j'ai réalisé un petit pot comme ça, toujours j'ai essayé de faire une texture un petit peu. Donc là j'ai, si vous voulez, dédoublé plusieurs fois une canne. Mais c'est vraiment une canne toute simple en fait. J'ai fait un cercle avec différentes couleurs, donc du bleu foncé, encore une fois du bleu clair et du blanc. Et je suis venue recouvert donc le dessus du couvercle d'un petit pot comme ça. Donc à l'intérieur tu pourras mettre des créations, ce qui te plaît de mettre à l'intérieur. En bas j'ai mis, si vous voulez, de la dentelle, donc c'est un petit stickers. Par contre, je te conseille de soulever vraiment délicatement le couvercle parce que comme c'est rigide au-dessus, faudrait pas que ça casse. Mais moi j'ai ouvert plusieurs fois, franchement il n'y a pas de souci. Après, j'ai réalisé cette petite chose, enfin j'ai pas vraiment réalisé parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. C'est du plastique fou, plastique dingue, et ces petits personnages, je les avais trouvés à Tiger. Et donc vous mettez ça au four, ça réduit en taille et ça fait un petit porte-clés. Et là en fait c'est un jack pour portable, donc tu mettras au niveau des écouteurs. Dans la partie pour les écouteurs, parce que je me souviens qu'avec le swap avec Bloodella en fait il savait pas où mettre ce petit jack, donc voilà je t'explique. Et ça bah, c'est encore en souvenir avec ton dernier swap créatif avec Bloodella, parce que c'est le logo plus ou moins de Bloodella, parce qu'elle a un petit poulpe en fait, son logo c'est un petit poulpe bleu, je vais y arriver. Voilà, donc ce petit porte-clés que je trouvais assez mignon à réaliser. Ensuite j'ai fait un petit marque-page encore une fois avec son logo, donc c'est toujours Paquito en bleu. Donc pour réaliser Paquito, j'ai utilisé du papier en mousse que j'ai rigidifié avec du vernis. Ensuite, j'ai décoré avec de la peinture hein, au niveau des yeux, etc. Après, pour faire le marque-page, c'est un bâtonnet en bois bleu foncé. Ensuite, j'ai mis du washi tape. J'ai mis également de la peinture relief avec des paillettes. Et donc voilà, le petit marque-page. Alors je sais pas trop si François a le temps de lire parce qu'il travaille beaucoup. Mais je me suis dit qu'un petit marque-page, c'était sympa. Alors après on continue avec le thème un petit peu noir et blanc. On va commencer par de la vaisselle et une chose dont je suis également assez fière, c'est cette assiette et j'ai réalisé un mandala à l'intérieur. Alors pour vous expliquer, j'avais beaucoup de mal à trouver un marqueur qui tienne sur l'assiette, c'était tout le problème. Donc j'en ai testé vraiment beaucoup et puis après j'ai fini par en trouver un qui tenait plutôt pas mal sur l'assiette. Mais j'ai quand même verni l'assiette parce que j'avais peur que le motif s'en aille. Mais je te déconseille du coup François de manger dedans, mais je pense pas qu'il le fera parce qu'il trouvera certainement que c'est joli et il n'osera pas manger dedans, je le connais.
Donc voilà, j'ai fait ce petit mandala. Alors je vous avoue que ce qui est complexe en fait, c'est quand on a une assiette qui est déjà de base vernie, pour se faire des repères, c'est juste pas possible. Donc j'ai pas vraiment de repères et en fait on peut voir ici au niveau des cercles que c'est pas tout à fait des cercles réussis. Après pour ce qui est du reste ça va, je m'en suis pas trop mal sortie mais c'est vrai que ces deux cercles là sont pas terribles. Mais bon je pense que ça se voit pas forcément. En tout cas moi je suis plutôt contente parce que comme c'est une première, je trouve que c'est pas mal au niveau du rendu. Donc moi ce que je te conseille c'est soit de l'accrocher au mur, soit de poser ça sur une table pour faire joli. Voilà pour la petite assiette. Alors après on continue avec la vaisselle. Pour vous expliquer, Tes Bijoux, enfin François, fait beaucoup de live et il adore boire son petit café parce qu'il est souvent fatigué du travail, donc il adore boire du café. Moi je n'en bois pas. Et je lui ai donc fait un petit mug. Alors bon, j'ai rien fait de spécial, mais si vous voulez, je suis venue coller des petits chats. C'est du papier de soie. Ce qui était vraiment compliqué en fait, c'était de couper tout autour, de détourer le petit chat, parce que le papier de soie c'est très fragile et puis surtout, bah, détourer ça c'est pas facile non plus. Et ensuite, je suis venue tout simplement avec un vernis spécifique passer dessus, voilà, pour que ça tienne. Alors je pense qu'au niveau du mug, il faut que tu le nettoies à la main, ça paraît évident. Nettoie surtout l'intérieur, mais évite l'extérieur avec une éponge qui gratte, parce que sinon c'est sûr ça va partir. Après, je lui ai également fait la petite cuillère qui va avec. Alors ça, pareil, c'est par rapport au swap qu'il avait fait avec Boudella. En fait, elle avait fait des petites cuillères. Elle avait justement pensé à l'idée du café, lui faire des petites cuillères qu'elle avait décorées avec de la Fimo. Donc moi, vu que je suis pas très douée en Fimo, j'ai juste fait le support blanc en Fimo. Et ensuite, j'ai collé toujours le petit chat. Mais c'était pas évident, encore une fois, parce qu'il fallait que je détourne. Donc j'ai un petit peu peur que cette cuillère soit fragile. C'est mon petit souci. Mais franchement, je trouve que c'est assez mignon cet ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Et après, pour continuer complètement dans le délire, j'ai fait un support pour mettre en dessous du mug. Truc qui est pas vraiment prévu, c'est que les perles à repasser, ça fond à la chaleur. Donc il faudra pas que tu mettes ton café super chaud dessus, sinon ça va fondre. Donc voilà, le support il est rond comme ceci. Et j'avais vraiment envie d'avoir cette idée un petit peu d'illusion d'optique. Ça me plaisait beaucoup, donc j'ai plus repassé d'un côté que de l'autre. Pareil, j'ai verni la création, mais tu verras que par endroits, il y a un petit peu de vernis qui s'est échappé, malheureusement. Donc ça, je suis un petit peu déçue au niveau de cette création là, mais bon c'est pas mal quand même dans l'idée de pouvoir mettre ça par exemple sous un verre. Ensuite, avec quoi je continue? Je continue avec un autre attrape-rêve que je trouve assez joli. Donc ça, j'avais un petit peu trouvé sur Pinterest l'idée. Mais bon, il y en a déjà tellement qui ont été faits d'attrape-rêve. Et donc voilà, le yin et le yang. Ici, il n'y a pas de plumes. Les plumes sont faites avec des perles à repasser, comme ceci. J'ai mis des petites perles, etc. Bon voilà, je trouve assez joli. Et ça, je pensais vous le faire en tuto. Je pense que ça vous plaira si je fais un attrape-rêve comme ça. Après, j'ai fait, alors vu qu'on était un petit peu, on tombait dans la période Halloween, j'avais fait des petites pinces comme ça, des petites pinces à linge. Et donc, c'est une petite chauve-souris. Donc si vous débrouillez bien, en fait j'avais trouvé l'idée sur Pinterest encore une fois, si vous débrouillez bien, vous mettez bien le papier derrière, après vous pouvez ouvrir la petite pince, donc soit tu l'utilises en décoration, soit tu l'utilises pour ranger par exemple des papiers, accrocher des papiers ensemble, ça peut vraiment être pratique et puis ça fait tout de suite un peu original moi je trouve. Et donc après j'ai continué, j'ai fait également les petits lapins. Alors je sais pas si on verra bien avec la main, mais je trouvais ça super mignon les petits lapins, donc j'ai peint en blanc, les autres je les ai peints en noir. Voilà, j'ai terminé sur le thème noir et blanc, on continue, hein, j'ai pas fini. Après j'ai fait ceci, puisqu'on tombait après sur Noël, donc j'ai fait également un petit peu sur le thème de Noël. Et encore une fois, j'ai fait Paquito en vert avec en Père Noël, hein, tout simplement, donc avec le petit bonnet rouge. Alors pour cette création-là, j'ai eu énormément de mal à la réaliser. Alors pour vous expliquer, lui, pour réaliser son personnage Paquito, en fait, il l'a créé à partir, vous savez, de la machine en plastique qui existe en Fimo pour faire des perles. Et si vous voulez, le personnage est assemblé ensemble. Enfin, assemblé ensemble, ça veut rien dire. Mais les trois boules sont assemblées ensemble, alors que moi, j'ai fait trois boules différentes que j'ai assemblées ensemble. Et donc, c'est pas un tout. Donc, du coup, ça a cassé sur les côtés. J'étais obligée de rattraper avec de la Fimo liquide, puisque j'en avais pas mis au départ. Ce qui fait que ça n'a pas tenu. Donc, j'ai eu plein de soucis. Pareil pour le support derrière, pour tenir sur le crayon. J'ai dû rajouter de la Fimo liquide. Tout a cassé. C'est vraiment... Je sais pas comment elle a fait pour tenir cette création finale, parce que tout était cassé, plus ou moins. Mais peut-être que François n'y verra que du feu. Donc voilà, sur un petit crayon. Alors le petit nœud, j'ai voulu rajouter ça parce que je trouvais qu'au niveau du personnage, ça faisait un peu bizarre sur le crayon. Et avec le petit nœud, je trouvais que c'était tout de suite plus mignon comme ceci. Donc le petit nœud, je l'ai récupéré de paquets de chocolat. Après, au niveau du crayon, c'est un petit crayon de chez Tiger. Donc c'est un crayon pailleté que je trouvais assez joli. Donc voilà pour cette création que je trouve assez mignonne quand même, mais j'ai eu pas mal de soucis pour la réaliser. Après j'ai fait un petit magnète toujours avec Paquito, donc je sais pas si on verra très bien. J'ai fait un mini Paquito qui ressemble en fait à une petite cerise sur le gâteau.
Et voilà, en fait pour réaliser cette création, c'est un magnète. Et je me suis servi d'un emporte-pièce cupcake, donc je sais pas si vous le connaissez, cet emporte-pièce, je l'avais acheté sur le site, enfin non, je l'avais eu du site Créavea. Et donc j'ai emporte-piécé le cupcake, et puis après je me suis dit je vais faire un effet relief, donc j'ai fait la chantilly, et après je me suis rendu compte que la chantilly prenait trop de place, donc en bas au niveau du cupcake, on ne voyait plus si vous voulez la base du cupcake, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté de la pâte, mais vu que je suis pas très douée, eh bien on voit les raccords en fait, je pense qu'on verra d'ailleurs à la caméra. En fait, c'est tout simple hein, normalement de raccorder, il suffit de passer un petit peu le doigt, mais vu que je suis pas très douée, moi et que mes pattes sont super rigides, eh bien j'ai pas pensé à le faire, donc c'est pas super joli. Mais pour ce qui est du reste, je suis quand même assez contente du résultat, parce que déjà il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de saleté dans le blanc. Et puis après, deuxième anecdote, vous allez rigoler, c'est que au niveau des petits strass, eh bien je ne les ai pas mis après cuisson, je les ai mis pendant la cuisson, donc ils ont fondu littéralement, et ça fait comme des petites pommes. Bon, au final, ça se voit pas forcément, je pense que pareil, François n'y verra que du feu, mais voilà, ça a fondu et j'ai complètement oublié de les mettre après. Mais je trouve que c'est assez mignon, puis je pense qu'on verra pas trop les raccords, parce que comme c'est pour aller sur le frigo, ce sera deux faces, ce sera pas trop mal. Après, j'ai réalisé ceci, donc toujours sur le thème un petit peu de Noël. J'ai pris un petit pinceau, pareil, j'avais trouvé cette idée sur Pinterest, je trouvais ça super joli. Et ça, je m'étais dit, il faut absolument que je fasse sur la chaîne, et puis je l'ai pas fait, voilà. Donc j'ai pris un pinceau tout neuf, j'ai peint au niveau du manche en rouge, mais dès qu'en fait je dois peindre un truc avec de l'acrylique sur ma chaîne, ça prend trop de temps, ça m'énerve. Donc c'est pour ça que ça m'a un petit peu découragée. Après j'ai mis des petits points blancs, j'ai mis des fils chenilles blancs ici, du papier mousse vert, des petits strass rouges, ici un petit pompon rouge, des yeux mobiles, et voilà, on obtient une petite décoration. Donc François, ce n'est pas pour l'utiliser, même si tu peux tenter de l'utiliser, mais ce serait dommage parce qu'en fait c'est une décoration tout simplement. Après moi j'ai pris un pinceau neuf parce que je n'en avais pas, mais je pense que l'intérêt c'est de donner une seconde vie à un objet qui est un petit peu abîmé, donc si vous avez un pinceau assez vieux, voilà, vous pouvez le transformer en Père Noël et je trouve ça super mignon. Après on continue, il reste 3 créations. Donc là c'est sur le thème un petit peu marron. Je lui ai fait un petit carnet. Donc François, par rapport au dernier live que tu viens de faire et que j'ai regardé quand t'as dit que t'allais perdre ton carnet, bah celui-là tu pourras pas le perdre parce qu'il est décoré, donc tu le perds pas. Voilà, et tu pourras mettre tes défis à l'intérieur. Donc ici j'ai utilisé du papier à motif, un peu effet scrapbooking, et j'ai fait une petite pochette comme un jeans. Donc ça donne un petit peu un effet tissu. Vous voyez que j'ai fait d'ailleurs l'effet tissu hein, et l'effet cousu avec un petit feutre. On voit la pochette, je sais pas si on verra très bien. Ici, j'ai mis deux petits trombones avec des strass. J'ai créé une petite étiquette, donc j'ai fait des petites lignes. Là, j'ai mis de la suédine pour décorer avec du marron. Et puis voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors je vous montre également à l'intérieur, j'ai mis un petit ruban pour se repérer comme ceci. Et ce que j'aime beaucoup au niveau de ce carnet quand je l'ai acheté, c'est que les feuilles sont jaunies. Donc je trouve que ça fait vraiment vintage, enfin ça fait ancien quoi, et c'est beaucoup plus sympa. Donc j'espère que ce petit carnet te plaira François et tu pourras écrire tes idées, tes défis, ce que tu veux à l'intérieur. Après j'ai réalisé un petit bracelet, donc là j'ai mélangé de la fimo et des élastiques. Et alors pareil, là je m'étais un petit peu inspirée, pas complètement, mais sur une idée qu'il y avait sur Pinterest. Et donc avec le yin et le yang, sauf qu'en fait ce motif là était carré. Et en fait il y en avait plusieurs de carrés pour réaliser un même bracelet. Si vous voulez, les carrés étaient assemblés avec des anneaux. Ça me plaisait pas, je suis partie sur le fait de mélanger des élastiques. Donc voilà à quoi ressemble le motif, c'est le yin et yang. Et j'ai un petit peu texturé avec de l'aluminium. Après j'ai mis... Vu que moi j'ai pas de poudre pour donner l'effet un petit peu irisé, j'ai utilisé du maquillage. Mais je pense que François, tu n'y verras rien. Enfin, tu ne seras pas contre l'idée qu'il y ait du maquillage sur ta création, j'espère. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de maquillage pour donner cet effet irisé. Mais en fait, je mélangeais la pâte, hein, c'est tout. Et après, encore une fois, j'ai voulu donner un petit peu cet aspect couture. Donc j'ai fait avec une petite lame, voilà. Je pense qu'on verra pas très bien de près, mais voilà, si jamais François fait la vidéo, peut-être qu'il vous montrera bien de près les créations. Et alors, je pense que tu ne pourras pas malheureusement mettre le bracelet, François, je t'explique pourquoi, parce que les élastiques, ça se détériore avec le temps. Et vu que j'ai réalisé ça il y a des mois, et bien en fait j'ai regardé un petit peu la création et au niveau des trous, comme c'est trop serré, les élastiques sont compressés, ce qui fait que je pense que ça va casser. Donc à la limite, bah tu le gardes pour faire joli quoi en décoration. Tu l'accroches à ta voiture, je sais pas où tu veux, mais je pense que ça va casser. Mais voilà, je suis plutôt contente aussi de cette création. Je vous avoue qu'après, c'est vrai qu'au niveau de la création, c'est pas tout à fait plat. Je suis pas super douée, hein. Moi j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé de faire de la fimo. Donc après on continue avec la dernière création, donc ça c'est vraiment tout simple, c'est un petit bout, petite chouette que j'ai fait en perles à repasser. Je trouvais ça super mignon, voilà, pour mettre sur ses clés, je sais pas ce que vous en pensez.
Ça, c'est vraiment connu, hein, ces petits motifs-là. J'ai fait une petite chouette comme ça. Et donc voilà, j'ai terminé pour toutes les créations. Donc j'espère que ça vous aura plu. François, j'espère que tu n'as pas regardé cette vidéo en ouvrant avant ton colis, parce que c'est quand même le but du jeu, c'est que tu ouvres ton colis avant. Mais j'avais très envie d'expliquer parce que voilà, j'ai eu des petites mésaventures, des petits soucis par-ci par-là pour réaliser les créations, et c'est ça qui fait un petit peu le charme de tout ça. Bon bah écoutez, sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!